de la micronutrition et je vais changer de diapo et puis je reviendrai maintenant vous offrir ceci, ce que Forever a, les armes dont dispose les Forever Business Owners parce que nous intervenons dans le domaine de la micronutrition. Je m'en vais tout de suite vous en donner la preuve. Un instant. OK. Alors, quand on parle de micronutrition, on veut nourrir les petits êtres qui constituent notre corps. Lorsque nous nous asseyons pour manger, nos cellules regardent l'aliment que nous mettons dans la bouche comme un gratte-ciel, comme la Tour Eiffel pour les Français, comme la Statue de la Liberté. Et nous, on doit mettre en œuvre tous nos mécanismes, on doit faire fonctionner tous nos mécanismes pour que ce gratte-ciel soit écrasé en de la poussière pratiquement invisible, que sont les nutriments. Dans cette formation, on va découvrir en réalité que nous faisons de la micronutrition. Beaucoup le savent. Il y a peut-être d'autres qui ne le savaient pas. Et à la fin, on va se sentir fier, on va se sentir légitime parce qu'on se croyait des gens qui exerçaient une activité qu'on ne pouvait pas définir. Eh bien, vous allez voir avec moi. Les micronutriments, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments constitutifs des aliments qui n'apportent pas d'énergie sous forme de extension. On met également dans cette catégorie les éléments qui composent les nutriments, comme les acides aminés, les acides gras, dont les fameux gras oméga 3 et autres. Eh bien, qu'est-ce que la micronutrition? La micronutrition a pour but d'étudier l'impact des micronutriments sur la santé et de rechercher les moyens d'optimiser le statut micronutritionnel. Pour cela, nous disposons, excusez-moi, d'outils qui permettent de déterminer les différents déséquilibres et d'y remédier. La micronutrition permet une action à la fois préventive et curative en agissant sur les causes plutôt que sur les symptômes et leurs conséquences. Chacun ayant des besoins différents, une prise en charge individualisée est indispensable pour obtenir les meilleurs résultats. N'ayez pas peur de ça. On n'a pas besoin d'être des spécialistes parce que nous disposons d'outils qui ne manquent pas leur cible. La flore intestinale ou microbiote, elle désigne l'ensemble des bactéries qui tapissent l'intestin. Sa santé est au cœur de l'approche micronutritionnelle. En effet, l'intestin est la principale porte d'entrée des micronutriments, mais également une barrière pour des molécules perturbatrices pouvant être présentes dans notre alimentation. De plus, ces bactéries ont un rôle prépondérant dans notre équilibre et notre état de santé général. Pourquoi avons-nous des carences en micronutriments? Eh bien, de toutes les raisons, on vous a retenu ici 3. Des apports alimentaires insuffisants,
une surconsommation par l'organisme du fait du stress ou de l'inflammation, par exemple. Laquelle inflammation, j'en ai parlé il y a 2 semaines, est de 2 types. L'inflammation aiguë et l'inflammation du background, qui est silencieuse. C'est la même qui conduit à la plupart des cancers. On a retenu également une mauvaise digestion, donc une mauvaise digestion, ou également un microbiote déséquilibré. Voilà les principales causes des carences en micronutriments. Je ne suis pas sorti du corps, je suis resté dans le corps. Si j'étais sorti du corps, j'aurais vu la qualité des aliments et je pouvais remonter à toutes les manipulations qui peuvent être faites pour impacter négativement nos aliments. Je veux nommer la conservation, je veux nommer les modes de cuisson, je veux nommer les techniques culturelles et j'en passe des meilleurs. Comment sont mis en évidence les déséquilibres? 3 outils. L'anamnèse, symptômes, signes. Donc, auto-analyse à l'aide de questionnaires entretien. Nous, on a un questionnaire que voici. Vous avez, pour mieux vous connaître, donc, nom, prénom, âge, téléphone, email, profession. Identifions les points sur lesquels nous souhaitons agir. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous stressé? Votre sommeil est-il réparateur? C'est un travail que Joël Bonnefoy a eu à faire et que nous avons juste repris. Quand vous utilisez ça, les sphères, les inconforts du quotidien et enfin, autres observations, hygiène de vie, régime particulier, grignotage, tabac, alcool ainsi de drogue, désordre spécifique, pathologie présente, récente ou passée et diagnostic posé par votre médecin. En questionnant les gens comme il faut, en ayant été un certain nombre de fois encadré par des gens qui sont parfois plus que les médecins pour certains problèmes de santé, parce qu'il y a des gens qui ont traîné des problèmes pendant des années et qui, en passant de spécialiste en spécialiste, ont fini par devenir des experts dans la maladie qu'ils ont. Demandez aux diabétiques de type 1, ils vont vous dire tout ce qu'ils ont pu emmagasiner comme information sur leur maladie. Et donc, en côtoyant ces gens, on a pu avoir un peu plus d'outils. Il y a des propos métriques, les pesées. Quand on vous demande de vous peser, quand on vous demande de prendre les mensurations, comme on le fait par exemple dans notre programme. C'est notre programme que je suis en train de suivre actuellement avec Geneviève. Il y a les analyses biologiques spécifiques. Beaucoup de gens nous viennent avec des analyses. On peut demander aux gens d'aller vers des laboratoires, faire des analyses et revenir. Mais croyez-moi, lorsque vous écoutez bien les gens et que vous occupez de l'estomac et des autres sphères dont je vais vous parler tout de suite, on se rend compte que souvent, les gens nous annoncent de la joie. À qui s'adresse la micronutrition? Alors, la micronutrition s'adresse à toute personne soucieuse de préserver sa santé et d'améliorer son bien-être au quotidien. Mais pas seulement. La micronutrition sera d'une aide précieuse pour tous les patients souffrant de troubles fonctionnels, de pathologies dégénératives, d'allergies, de troubles métaboliques ou même en période de sevrage pour ceux qui étaient sous des addictions. Alors, regardez à droite de mon écran, de mon affichage, les diverses situations de santé où la micronutrition pourrait vous aider. On ne pourra pas finir de les citer. Quels sont les axes de rééquilibrage?
Alors, que ce soit par le biais d'un rééquilibrage alimentaire seul ou en proposant une complémentation ciblée, on agira sur 5 grands axes. Allons-y. On va commencer par le tube digestif. Le système digestif représente un pilier essentiel de notre équilibre micronutritionnel et les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que l'intestin serait notre deuxième cerveau. Il est donc primordial d'en prendre soin avant de pouvoir rééquilibrer notre statut micronutritionnel. On a la communication cellulaire, communication entre les cellules. Notre organisme possède un formidable réseau de communication. Certains micronutriments, dont les acides gras, sont impliqués dans la transmission de l'information entre les cellules. Si le statut en ces éléments est optimal, les informations sont transmises sans interférence et les mécanismes de notre corps fonctionnent correctement. Je n'ai pas mieux à vous offrir que le forever Atixi Super Oméga 3. Et là, j'ai un ami qui vient de lancer un programme de restaurant bien-être, un ami que j'ai coaché, à qui j'ai proposé, par exemple, lorsque les gens viennent manger, de leur proposer, après avoir mangé, d'acheter 4 gélules d'Atixi et d'avaler avant de rentrer. Au moins, il est sûr qu'il ne lui a rien fait de mal. Il a des comprimés de Feed Green. Il leur donne 4 comprimés. Il leur fait acheter 4 comprimés de Feed Green. Et s'il a des cocktails à élaborer, on a plusieurs outils pour les aider à élaborer ces cocktails. Je partage ces idées pour que les partenaires voient les différentes stratégies que les représentants de la marque Forever que nous sommes, les différentes stratégies que nous pouvons utiliser pour faire découvrir au plus grand nombre nos produits. Je vais leur organiser régulièrement, de façon périodique, je vais leur organiser des entretiens pour les aider à apprendre à identifier la qualité des aliments qu'on leur sert et eux-mêmes qui gèrent le restaurant, je vais les coacher pour qu'ils s'assurent de la qualité des denrées qu'ils utilisent pour offrir aux gens de manger en excellente santé. L'autre point, c'est la protection des cellules. Nos cellules sont soumises en permanence à des agressions qui les oxydent. Quand l'oxydation est trop importante, toutes nos fonctions corporelles sont affaiblies et cela peut favoriser certaines pathologies parfois graves. Axer la prise en charge vers une amélioration des apports en antioxydants et une limitation des agressions permettra de préserver les cellules. Le tissu cérébral, notre statut micronutritionnel impacte tous nos tissus, dont le tissu cérébral, et les perturbations passent rarement inaperçues. Troubles du sommeil, humeur, difficulté à gérer le stress, troubles de la mémoire, dépression, pathologie dégénérative. Notre cerveau représente donc l'un des enjeux majeurs de la micronutrition. N'oubliez pas, l'intestin est le deuxième cerveau. Simplement, vous savez que l'intestin est relié au cerveau par le nerf vague et tout ce qui se passe dans l'intestin, le cerveau est automatiquement informé. Ce qui fait que lorsque vous prenez, vous êtes de mauvaise humeur, il faut parfois aller interroger la population de bactéries qui colonisent notre intestin et également notre microbiote intestinal. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui l'ont peut-être oublié que le microbiote, c'est la fin de l'intestin grêle, la dernière partie de l'intestin grêle et l'ensemble du côlon. Ces bactéries sont là pour décomposer les fibres et fabriquer de la vitamine K et un certain nombre d'hormones qui vont être bénéfiques pour notre corps. Ces bactéries vont fonctionner donc en mangeant les fibres que notre organisme ne sait pas digérer. Et donc, une alimentation trop raffinée, une alimentation qui manque de fibres va affamer ces bactéries et va disparaître leur population, laissant place à d'autres bactéries qui vont sécréter les aigreurs que vous exprimez par votre mauvaise humeur. J'espère que l'enregistrement est en cours, Mamie Flo. Vous n'avez pas oublié l'enregistrement. Le dernier niveau d'intervention, c'est le cardio-métabolique. Oui, le cardio-métabolique, métabolisme
cardiaque, n'est-ce pas? Ces dernières années ont vu apparaître des pathologies dites de civilisation, maladies cardiovasculaires, troubles métaboliques divers, diabète, syndrome IS, obésité. Ce n'est pas aligné dans le même ordre. Hein. Vous savez que le syndrome IS conduit à l'obésité. Le syndrome IS est précurseur du diabète. Vous pouvez souffrir de syndrome IS pendant 20 ans avant que le diabète ne se déclare. Et si vous êtes malade de cœur, c'est que depuis des années, depuis plus de 20 ans, vos vaisseaux étaient en souffrance. Donc, il ne faut pas s'arrêter au cœur. Il faut aller voir comment aider le corps à entretenir un peu les vaisseaux. Et les gras oméga 3, la L-arginine et les minéraux et autres sont de puissants outils pour faire également ce travail. Et vous savez que Forever a fait en sorte de disposer de tout cet arsenal dans ses compléments alimentaires. La prise en charge de ce type de pathologie demande une vision globale et une approche intégrative que la micronutrition est en mesure de fournir. Et on en vient maintenant aux armes dont disposent les micronutritionnistes, les Forever Business Owners. Permettez-moi de changer de diapo pour retourner vers la maison. Et la maison, c'est où? La maison, c'est bien l'aloès au service de notre santé. L'aloe vera au service de notre santé. J'ai oublié de vous présenter mes excuses pour le faux bond que je vous ai fait la semaine passée. Et j'ai tenu donc à remettre tout le monde dans ce bain en offrant cette première partie plutôt que de venir juste dérouler le même fichier qui était prévu. On va donc y aller. Les bases de la micronutrition, et on ira un peu vite, par endroit. Ne soyez pas frustrés. J'ai publié ce fichier en vidéo sur ma chaîne YouTube et vous aurez également ici l'occasion de faire des captures d'écran. Ce qu'ils ont dit sur l'aloès. Pendant que je vais parcourir les scientifiques un à un, vous allez voir les différents types d'aloès qui ont été recensés comme étant contenant de plus grandes quantités d'éléments nutritifs bénéfiques donc pour la santé de l'homme. Naturellement, on va commencer par l'aloe vera, le meilleur des meilleurs. Christophe Colomb a dit quoi? Ça a été rapporté par Salvatore de Madariaga. 4 végétaux sont indispensables à la vie de l'homme. Le blé, la vigne, l'olivier et l'aloès. Le premier te nourrit, le second te réjouit le cœur, le troisième t'harmonise et le quatrième te guérit. L'aloès te guérit. Paracelse, la plante appelée aloe, est une véritable pharmacie capable à elle seule de guérir de nombreuses maladies. Paracelse, dont nous évoquons souvent le fameux principe, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Principe de Paracelse. François Vincent Raspail, depuis 20 ans bientôt que j'administre l'aloès, j'ai constaté qu'il est une foule de maladies singulièrement caractérisées par la médecine antique qui se sont dissipées presque sous mes yeux par la seule administration de l'aloès en grumeaux ou en poudre. Les bons résultats que j'en ai toujours obtenus m'engagent donc à répéter encore ici l'adage de Bacon. Veux-tu vivre autant que Noé? Prends des pilules d'aloès. Mahatma Gandhi, lettre à Romain Roland. Vous me demandez quel est le secret des forces qui me soutenaient au cours de mes longs jeûnes. Eh bien, ce fut ma foi inébranlable en Dieu, ma vie simple et frugale, et l'aloès dont je découvris les bienfaits dès mon arrivée en Afrique du Sud dans les dernières années du siècle. Jean-Louis Dessous, regardez bien l'âge, 1972, 2022 et plus, histoire de longévité. Je suis convaincu que je n'aurais pas vécu aussi longtemps pour entrer dans l'ère de l'éternité si je n'avais pas découvert très tôt et adopté l'aloès en flacon, très pratique, qui m'attendait où que j'aille. Les qualités éprouvées de l'aloès. Sorry. 1. Il ne présente aucune toxicité. Il peut donc être employé avec impunité et en quantité massive. 2. Il s'agit souvent d'administrer
des doses jusqu'à saturation. Souvent, plus les dosages sont élevés et fréquents, mieux c'est. C'est des informations tirées de livres. Ce n'est pas copié sur des sites sans référence. C'est copié dans des livres. Ceci, c'est du livre L'aloe vera, le nouveau millénaire de ce monsieur qui a vendu le brevet de stabilisation à froid de l'Aloès à Forever. 3. L'aloe vera, correctement formulé, n'a jamais agi comme antidote d'aucune autre médication reconnue. Il s'est avéré à plusieurs reprises être la thérapie compatible idéale. 4. Il procure des bienfaits interspécifiques. Ainsi, on peut l'employer avec les mêmes avantages sur les êtres humains, sur les animaux de compagnie, sur leurs amis de la ferme et sur les animaux de la forêt. 5. Il présente des avantages particuliers grâce à ses soins de la peau de qualité. Grâce à ses soins de la peau de qualité pharmaceutique pour les domaines de l'esthétique et de la cosmétologie. Alors, sa meilleure forme d'expression est probablement dans les domaines de la prévention et de la médecine préventive. En fait, l'aloe vera ingéré dans un régime quotidien savait être le parfait agent synergique, tant comme complément que comme améliorateur des fonctions du système immunitaire. Un jour de parfaite santé avec l'aloe vera, toujours tiré de l'aloe vera, le nouveau millénaire de Bill Coates. Les premiers échanges, les citations étaient tirées de l'aloe, la plante qui guérit de Max Schweizer. Alors, on va y aller. Un jour de parfaite santé avec l'aloe vera. Il commence par le moment où vous sortez de votre lit, vous rincez la bouche et vous lavez les dents, tous deux avec de l'aloe vera. Pendant que je suis en train de développer cette partie, il faut cocher le nombre de produits Forever que vous êtes en train d'utiliser. J'ai déjà parlé du Forever Bright Tube Gel, j'ai déjà parlé de l'aloe liquide soap, j'ai déjà parlé peut-être du First et autres. Comme bain de bouche, l'aloe vera modifie efficacement le pH de votre bouche et retire complètement la plaque. C'est également un produit de soins exceptionnel dans le traitement des aftes, des inflammations et autres irritations de la cavité orale. Préparé en dentifrice, c'est un des agents les plus efficaces et scientifiquement connus dans la suppression totale de la plaque de l'émail des dents. Si ça ne vous permet pas de comprendre pourquoi tant de gens sont enthousiastes pour le Forever Bright, je ne peux plus rien pour vous. Vous pouvez poursuivre votre régime de mieux-être à l'aloe vera par une prise de vitamines, de minéraux et d'acides aminés et tout autre nutraceutique que vous prenez régulièrement. Vous avez le Forever Daily, vous avez Nature Mine, vous avez le Forever Kid multivitamine et j'en passe. Si vous décidez de compléter cela par 12 ml de gel à boire à l'aloe vera stabilisé, vous augmentez l'assimilation de ces nutriments dans votre système par 3 ou 4 fois le taux normal d'absorption. Donc, vous multipliez par 4. De plus, vous recevrez la synergie nutritionnelle de l'aloe vera dans toutes ses capacités mystérieuses grâce à ses propres phytonutriments qui constituent d'excellents. Alors, comme la peau a elle aussi besoin de nutrition, l'aloe vera, lorsqu'il est formulé dans des produits de soins personnels correctement préparés, peut traiter, exfolier, rétablir, reconstruire la peau humaine et lui apporter une nutrition constante et impressionnante. Comme l'aloe vera a montré à plusieurs reprises qu'il est capable de ressentir les changements subtils du pH de la peau, tant des hommes que des femmes,
il constitue l'ingrédient essentiel des soins personnels curatifs qui vont sans doute être la nouvelle vague du futur dans les 20 prochaines années. À mesure que notre journée avance, nous réalisons que l'aloe vera peut faire partie de tout ce que nous faisons. Dans une formulation adéquate, il peut servir de cire pour faire briller nos cuivres et notre argenterie. Vous avez le brevet MPD et je vous en prie, si vous faites la lessive avec le MPD, ne jetez pas l'eau. C'est de l'engrais pour vos fleurs, pour vos plantes. Il peut servir donc de cire pour faire briller nos cuivres et notre argenterie. Il peut couvrir et préserver nos meubles et même servir de formidable insecticide. Faites l'expérience avec l'aloe first. Pour nos exercices quotidiens, pour la pratique d'un sport, nos produits à l'aloe vera peuvent servir de lubrifiant, de friction pour nos muscles ou de révulsif en massage avant l'effort et bien sûr comme agent thérapeutique pour soigner les blessures éventuelles. J'ai au moins celui-ci sous la main. Et n'oubliez pas, pour les blessures, le miel Forever, c'est le produit le plus vendu au Nigeria. C'est acheté par les médecins pour cicatriser les blessures de leurs patients qui ont subi des opérations ou ceux qui se sont blessés. Le fait de savoir que l'aloe vera est qualifié de plante généralement reconnue inoffensive et qu'il est dans tous les sens du terme un super aliment nous permet de réaliser qu'il peut même être utilisé avec une délicieuse intelligence dans différentes sortes de jus, sucreries, soupes et salades. Je n'ai pas mis là l'aloe mango. Je l'ai ramené ici pour vous. Bien sûr, nous ne pouvons pas négliger son objectif originel très ancien de régulateur efficace du système digestif. Rappelez-vous, la première sphère. Et nous pensons qu'il est essentiel de consommer des doses quotidiennes d'au moins 15 à 25 ml d'aloe vera pour maintenir une santé optimale, un équilibre corporel, une régularité du transit et ses pouvoirs d'antioxydants. Vivre dans le monde d'aujourd'hui est bien plus que de marcher à travers les champs minés de la vie sur une planète très occupée. La Terre est un lieu où le trafic humain, les crises de la santé du monde en voie de développement, la production en série et l'exploitation agricole massive des animaux engendrent des défis environnementaux qui dépassent toute mesure. Voilà pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, c'est à nous de saisir notre destin en ce qui concerne notre santé. Et cette philosophie du carpe diem exige que nous soyons intelligemment conscients de notre capacité de faire des choix sains chaque fois que le défi se présente à nous. Très souvent, nous sommes victimes de notre propre ignorance quant à notre entourage, aux dangers qui nous guettent et aux opportunités qui s'offrent à nous. Élargir notre horizon de santé nous permet d'agir correctement et d'entrer dans le royaume du prolongement de la vie, où une vie longue et florissante est plus qu'une option, c'est notre droit divin. Composition de l'aloès. Pourquoi on a tant de résultats avec l'aloès? Et tout à l'heure, on proposera quelques recettes. La lignine, je ne vais pas beaucoup développer cette partie-ci. Lignine, saponine, anthraquinone. Les vitamines, on en parle tout le temps. J'en ai parlé largement hier dans ma formation sur le programme de micronutriments de Forever Living Product pour tout le monde. C'est disponible dans le groupe Telegram et sur la chaîne YouTube. Je vous parlais hier de ce que la vitamine B12, qui n'est pas dans le règne végétal, se retrouve miraculeusement dans l'aloès.
Les minéraux, il me semble que ma connexion s'est fait la malle. Sorry, ma connexion s'était fait la malle. Nous attendons le retour de Jean-Louis. Le temps de se reconnecter, ne quittez pas, ne vous déconnectez pas, il arrive pour nous dire toutes ces vitamines dont l'aloe vera est riche et ce à quoi ça nous sert. Donc, nous attendons que Jean-Louis revienne avec la micronutrition, les éléments qui nous permettent de rester en forme. OK, ma connexion s'était fait la malle. Je vais partager à nouveau mon écran. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ça marche. Les minéraux, on ne va pas développer. On en a tout le temps parlé. Allez voir notre formation sur Forever Calcium, sur Forever Daily. Vous retrouverez ça même sur le Forever Kid. Quelques minéraux sont revenus. Ça, tout le monde vous en parlera, mais sachez que vous avez ça dans Forever. Les mono- et polysaccharides sont des glucides. Les acides aminés, on en a normalement 22. Alors, Forever, dans l'aloe vera, vous avez au moins 18, dont ces deux-là. Les aminoalcools, alors cette partie ennuie souvent les gens, les enzymes, on va avancer. Utilisation de l'aloe vera. Utilisation de l'aloe vera. La pulpe fraîche de l'aloès. Il va nous revenir. Jean-Louis, on l'attend. Et il est là. Ton micro est encore fermé. La connexion fluctue, mais tout au moins on l'a. C'est ça qui est plus important. OK. La pulpe fraîche de l'aloès peut être utilisée en usage interne et en usage externe. L'aloe vera cicatrise et désinfecte les blessures, facilite la digestion, active l'irrigation sanguine, la circulation lymphatique, les fonctions rénales, hépatiques et biliaires, atténue les douleurs arthritiques et rhumatismales. Il fait partie de la panoplie des premiers soins en cas de coup de soleil, de brûlure, d'irritation ou de blessures diverses. L'aloe est un bon hémostatique et un excellent désinfectant. Vous trouverez ce passage-là, in fine, dans le document L'aloe, la plante qui guérit de Max Schweizer, la dernière édition, l'édition définitive. Usage externe. Pour utiliser la plante fraîche en cas d'accident, il faut d'abord couper une feuille sans se piquer, l'ouvrir, en extraire le gel, ce qui prend du temps. Même si l'on possède cette plante médecin à domicile, il est prudent de garder à portée de main du gel d'aloe vera stabilisé pour pallier tout incident domestique. Parfois, c'est en pleine nuit que vous êtes surpris. Je vous vois bien en train de courir dans les champs, chercher un plant d'aloès pour régler un problème urgent. Parfois, ce serait en pleine nuit, mais il y aura aussi de la tempête. Il faut toujours avoir l'aloès de bidon sur soi. Affection du foie. L'aloe vera buvable est un excellent remède contre les affections du foie. Il améliore les fonctions hépatiques et se révèle un remarquable antidote contre la surconsommation d'alcool, recommandé dans la prévention de la cirrhose du foie. Toujours dans le livre
l'aloe, la plante qui guérit. Et je vais repartir dans le livre L'aloe vera, le nouveau millénaire de Bill Coates pour vous parler des nombreuses études qui ont été faites, courbes, tracés, graphiques à l'appui pour montrer comment l'aloe a aidé des gens à se séparer de l'alcool. Croyez-moi, j'ai bu de l'alcool jusqu'en 2019. Je ne manquais pas d'alcool. Je suis dans une région du monde, je viens d'une région du monde où quand on reçoit les amis, la première chose qu'on leur donne, c'est de l'eau. Et après de l'eau, on doit d'abord leur servir l'alcool avant de penser à aller chercher quelle autre boisson que ce soit. Mais en 2019, lorsque Mamie Oyemane m'a appelé pour me demander si je continuais à boire de l'alcool, croyez-moi, on a décidé, Geneviève et moi, de ne plus jamais en prendre. Et depuis, on n'en prend pas. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on n'en a pas à la maison. Il y en a. Quand on a fait notre réception de mariage, les restes de boissons qui sont restés dans la bouteille sont encore là, entreposés à portée de main. On achète du vin, on a envie d'en prendre. Oui, il faut prendre du vin de temps en temps. Seulement que moi, quand j'en prends, ça me vole du temps de concentration. Et donc, comme j'ai de l'AG+, qui me permet d'avoir tous les bienfaits du vin sans l'alcool qui accompagne le vin, je ne m'amuse pas. J'ai des bouteilles de vin qui sont là. Si je reçois des amis, je peux leur en offrir. Boire juste quelques gouttes. Mais croyez-moi, vous ne sentez aucun manque lorsque vous libérez comme ça. L'aloès permet vraiment de vous sauver de ces choses. Allergie. Il est prouvé que la pulpe fraîche d'aloe vera combat les démangeaisons d'origine allergique, les piqûres d'insectes et les séquelles tant chez l'homme que chez la femme. Alors, je dois aller un peu vite. Arthrite, arthrose, rhumatisme, mal de dos, tout le monde connaît Freedom, Atibacha, Move, Calcium, Atixi. N'oubliez pas Vitalize. Depuis qu'on vous a parlé de l'impact des déséquilibres en hormones sur l'arthrose et les maladies auto-immunes, il faut toujours mettre le Vitalize, insérer le Vitalize dans votre programme. Alors, les bains d'algues, la bain d'aloès plutôt soulage les douleurs d'origine arthritique ou rhumatismale. Certains thérapeutes recommandent de masser légèrement les régions douloureuses avec le gel stabilisé ou un onguent à base d'aloe vera. Il faut quand même que je lis ça jusqu'au bout, c'est pas grave. Et de faire une cure prolongée de pulpe d'aloès buvable, allongée ou non d'eau, donc de miel ou de jus de fruits. De nombreux témoignages émanant de malades souffrant d'arthrose chronique affirment que l'aloe vera en application locale les a soulagés. Des patients ont même pu retrouver le bon usage de leurs membres après une cure intensive de jus d'aloe doublée d'application locale externe. Donc, en plus de tout ce que je vous ai cité là, vous avez les lotions de massage, l'aloe Heat Lotion, et vous avez également l'aloe MSM Gel. L'aloe Heat Lotion, en France, c'est devenu l'aloe Cooling Lotion. On n'a pas encore ça ici en Afrique. Bronchite et asthme. Les difficultés respiratoires et la toux induites par ces deux affections trouvent dans l'aloès un remède de choix. Que ce soit sous forme d'inhalation ou de vaporisation, l'aloe vera aide à résorber l'excès de mucus encombrant les bronches. En usage interne, le jus d'aloès stabilisé soulage les asthmatiques et peut guérir les bronchites chroniques sans provoquer d'effets secondaires. Associé à l'hypnose ou à la respiration spécifique du yoga, l'aloe parvient à réduire les cris d'asthme d'origine allergique. Vous connaissez beaucoup de pratiques d'homéopathie ou de naturopathie bientôt, mais maintenant dans certains pays. Brûlure. C'est probablement dans la réparation des brûlures de la peau que l'aloès donne les résultats les plus spectaculaires, comme le montrent les études effectuées par le docteur Martin C. Robson et John P. Eggers au Burn Center, centre des grands brûlés de Chicago.
que ce soit lors de brûlures provoquées par le feu, le froid, l'eau bouillante, le soleil, une décharge électrique ou des radiations. L'aloe soulage la douleur, empêche l'infection, évite les complications. Vous avez tout. Ce sont d'ailleurs ces capacités régénératrices des tissus irradiés qui ont valu à l'aloe vera, tant aux États-Unis qu'en ex-URSS, sa réputation de planteur miracle. Dermatose, je vais passer. Diabète, je vais passer. Vous connaissez, diabète, ça va intéresser quand même beaucoup de gens. Alors, cette grave affection chimique qui provoque une forte concentration de sucre et d'autres substances dans le sang entraîne chez les personnes qui en sont atteintes de graves dérèglements. Les manifestations les plus fréquentes sont l'apparition des plaies ou d'ulcérations aux pieds ou aux jambes dues à des problèmes circulatoires. Il est aujourd'hui avéré qu'un traitement interne de jus et externe, application locale d'aloe vera, associé à un bon régime alimentaire et d'hygiène de vie, régénère et rééquilibre l'organisme déficient. Douleurs articulaires, on en a déjà parlé. Estomac et intestin, on en a toujours parlé. Maladie des yeux, intéressant. L'effet bénéfique de l'aloès dans l'hygiène et la prophylaxie des yeux est connu depuis la plus haute antiquité. Dans son ouvrage de Materia Medica, c'est bien Materia Medica, le célèbre médecin Dioscoride, 1er siècle avant Jésus-Christ, vantait l'aloès pour soulager les affections oculaires. Au XXe siècle, l'ophtalmologue soviétique Filatov obtint des succès remarquables dans le traitement de graves affections oculaires avec des préparations à base d'aloès. Dans le très sérieux New England Journal of Medicine, le docteur Jerry Lawrence affirme le gel translucide contenu dans les feuilles fraîchement coupées d'aloe vera est stérile et calmant. Quelques instillations de ce gel dans l'œil soulagent rapidement les symptômes morbides et amènent leur guérison. Devant la recrudescence de la tuberculose, oui, allez-y, cancer et autres, on y va. Les recettes à base d'aloès, j'ai juste quelques minutes là, 2 minutes. Les recettes à base d'aloès, malheureusement pas fini. Soin des yeux. Pour soulager vos yeux fatigués ou douloureux, rien ne vaut quelques gouttes de colis à l'aloès. Des médecins américains affirment que l'aloe vera activateur soulage la conjonctivite et ralentit le développement de la cataracte. Mais prudence, n'utilisez pas n'importe quel produit sans contrôle médical. Obésité, boulimie, anorexie, angoisse, tension nerveuse, affection de la peau, muqueuse, parasites et poux. C'est intéressant pour les enfants, coupures, blessures. Merci donc de votre excellente attention. Oh là là, j'avais changé cette partie-là. Ce n'est pas grave. Je crois que je m'arrête là pour ne pas déborder. Il est 21 h. Merci. Merci, merci, merci. Le grand Jean-Louis Dossou qu'on ne présente plus, mon frère de Comé, qui nous a toujours apporté beaucoup d'informations à propos du corps humain, de son fonctionnement. Et on vient d'apprendre encore ce soir que la micronutrition, est ce que nous devons pratiquer de mieux pour éviter, pour éliminer les causes des affections qui peuvent nous déranger. Et l'aloe vera, justement, est là pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin, sauf le gras, bien sûr. Mais il a évoqué le RTC, sauf le gras, pour permettre au corps de fonctionner correctement et de pouvoir vivre le plus longtemps possible sans souci. Merci à toi, Jean-Louis Dossou. Merci pour ta disponibilité. Si tu n'avais pas existé, il aurait fallu qu'on passe à la commande au Seigneur pour te crier. Merci, merci, merci pour tout ce que tu apportes à tous les FBO connectés. Et nous allons à ce niveau nous dire au revoir et au plaisir de retrouver